Bienvenue à nouveau donc dans ce cours de méthodologie de compréhension orale. Nous allons donc maintenant détailler la fiche de méthodologie et voir point par point, écoute ou visionnage après visionnage, ce que vous allez faire et ce sur quoi vous allez vous focaliser. Donc, après avoir préparé votre tableau, donc je rappelle, le tableau contient 4 colonnes. Sur la gauche, vous inscrivez le nom des personnages, c'est ce que nous avions fait au préalable. Et sur la droite, les 3 colonnes suivantes détaillent la chronologie, donc le début, le milieu et la fin de la vidéo. Donc, on commence tout d'abord par repérer les personnages clés. Donc, dans la vidéo, nous avions identifié 4 personnages principaux et des personnages secondaires. Ces personnages, on les place donc dans la colonne de gauche. On va ensuite repérer les mots connus et les mots transparents. Vous allez donc maintenant vous focaliser sur tous les mots que vous êtes capable d'identifier dans la vidéo, en prendre note et surtout, comme vous le voyez au point 3, les attribuer au personnage en respectant la chronologie du document, c'est-à-dire, comme je le disais dans la vidéo de présentation, si vous entendez Homer dire le mot Apple par exemple dans le premier tiers de la vidéo, vous remplissez le tableau donc en plaçant le mot Apple dans la rangée d'Homer et dans la colonne qui correspond au début du document. Voilà donc ce que j'obtiens moi après une première écoute. Donc vous voyez sur la gauche tous les personnages qui ont été remplis et les 3 colonnes que je vais maintenant dévoiler au fur et à mesure. La première écoute se focalisant sur les mots-clés et les mots transparents. J'ai identifié par exemple pour Mr. Burns différentes citations. What paying you for? Et looks something like this. Pour le milieu, laughing of the town. Et pour la fin, beaucoup plus de mots car Mr. Burns est celui qui parle le plus. Pointless, drain the lake, the Lochinator, I see it, I see the monster, I'll do it myself. De la même façon, pour Homer, j'ai identifié ces différents morceaux de phrases. Capture the Loch Ness Monster. Hey Willie, that old couple looks just like you. Work in your power plant, etc. De la même façon, je continue de remplir le tableau avec tout ce que j'identifie. Comme vous le voyez, on peut même se permettre d'ajouter des indices visuels, comme là par exemple, j'ai indiqué le fait qu'on voyait clairement un panneau Loch Ness Pub et qu'on voyait Homer jouer au flipper. Je continue à le remplir avec tout ce que je peux identifier dans la vidéo. Encore une fois, pour le professeur Frinks, on remplit avec un indice visuel. Je vois qu'il utilise des machines étranges, donc qu'il identifie comme étant le Monsterometer, le Flipper Finder, le Oscope, et il dit clairement et distinctement for the looking and finding. On l'entend aussi très clairement dire You kidnapped me, et à la fin de son petit discours, Hurt me. Il parle extrêmement vite à un passage, mais on entend notamment des mots assez distinctement comme detecting, gigantic, life form, it's on my shoe, it's a small frog, stupid machine. Voilà. Et à la fin, il dit très peu de choses à l'inverse, mais on l'entend dire pumping is hard. Pour ce qui est de Willie, on l'entend dire whole town, excited, my ma and pa, you're not paying me anything. Au milieu, on l'entend dire in this icy water for hours. Et pour finir, juste le mot nay suffira. Okay. On a donc, à cette étape-ci, rempli le tableau avec les éléments qu'on a entendus lors du premier visionnage de la vidéo. Comme vous voyez, j'ai rempli le tableau au maximum, mais je ne l'ai pas rempli de tout ce que j'ai entendu. Vous n'êtes pas obligé de remplir autant, bien évidemment, et comme vous verrez, de toute façon, tout ne va pas nous servir.
J'en viens à la deuxième écoute. La deuxième écoute va être vraiment axée sur l'intonation. L'intonation va nous permettre deux choses. Elle va nous permettre de repérer les mots-clés et de repérer les émotions des personnages. Les mots-clés vont être les mots qui vont être vraiment essentiels à la compréhension du document. Je dis mots-clés, mais ça peut être phrases-clés également. Alors, en faisant vraiment attention à l'intonation, on remarque dans le discours des personnages des mots et des phrases qui ressortent nettement de leur discours. Comme je suis en train de le faire, bien évidemment, j'utilise également l'intonation pour marquer les mots qui vont être essentiels à votre compréhension de ma vidéo. Bien évidemment, la même chose va se passer dans n'importe quel document audio ou vidéo. C'est donc ce sur quoi vous allez vous focaliser. Repérer quels mots, quels pans de phrases, voire quelles phrases entières vont ressortir de la vidéo parmi ce qu'on a noté et éventuellement, bien évidemment, compléter davantage encore notre tableau. L'intonation va nous permettre également une deuxième chose, elle va nous permettre de repérer les émotions véhiculées par les personnages. Dans le cas d'un document audio, l'intonation sera votre seul indice pour ce point-là. Dans le cas d'un document vidéo, comme il s'agit ici, les émotions seront également montrées par des indices visuels, tels que bien évidemment le faciès des personnages, etc. Donc, je reviens à mon tableau, que je complète donc maintenant, tout d'abord avec les émotions que j'ai repérées. J'ai repéré par exemple que M. Burns est dubitatif au début, anxieux au milieu, et pour finir, désespéré, déterminé, puis enthousiaste, puis effrayé par le monstre. Je complète davantage le tableau avec tout ce que j'ai repéré, que je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Voilà, et je parviens à mon tableau qui est maintenant quasi définitif, à savoir il contient donc dans les cases blanches l'intégralité des phrases ou des mots que j'ai repérés dans la vidéo, et dans les cases grisées, les émotions que les personnages montrent à différents moments de la vidéo. Voilà. En jaune, j'ai surligné les éléments que j'estime être plus marqués grâce à l'intonation, qui sont clairement donc les éléments que les personnages cherchent à souligner de par l'intonation. Je prends l'exemple à nouveau de Mr. Burns. Dans ses citations, j'ai clairement noté Paying You For, sur lequel M. Burns insiste. Look something like this, au moment où il est en train de montrer le monstre en peluche. Il insiste clairement sur like this. Au milieu, laughing of the town. Donc le mot laughing est celui qui ressort. Sur la fin, on repère notamment les mots drain the lake, I see it, I see the monster, I'll do it myself. Voilà, je ne vais pas détailler l'intégralité des personnages, mais vous voyez ici ce que j'ai déterminé comme étant les mots ou les pans de phrases qui sont les essentiels pour la compréhension du document. On en vient donc maintenant à ce que vous devez faire de ce tableau après la deuxième écoute. Comme mentionné dans ma vidéo précédente, j'explique que la deuxième écoute, à la fin de la deuxième écoute, vous devez parvenir à la formulation d'une hypothèse d'interprétation. C'est-à-dire, vous devez tirer de vos notes quelque chose comme « je pense que le document parle d'eux ». Et cette hypothèse d'interprétation va bien évidemment être basée, comme notre tableau, sur l'ordre chronologique du document. Voilà, j'ai pris la première partie du tableau avec les différents éléments que nous avions repérés. Donc, encore une fois, pour vous le rappeler, les citations avec les morceaux de phrases qui sont marqués par l'intonation, mais également les expressions
des émotions des personnages. J'en viens par exemple à repérer les points communs. Je repère que Homer à ce moment-là parle de Capture the Loch Ness Monster et que le professeur Frings parle de Looking and Finding. En mettant ces deux points en commun, j'en viens à la déduction que les 4 personnages principaux sont là pour capturer le monstre du Loch Ness. Je cherche à nouveau des points communs. Je repère par exemple Paying You For, Work in Your Power Plant. Je repère que le professeur Frings est effrayé, Kidnapped Me, Hurt Me. Tous ces passages-là interviennent au même moment dans une séquence qui dure à peu près 20 secondes. J'en déduis que M. Burns ne paye pas Willy, a kidnappé le professeur Frings et est le patron d'Homer à la centrale nucléaire. Mon hypothèse d'interprétation pour la première partie du document va donc être que les 4 personnages principaux sont là pour capturer le monstre du Loch Ness et que M. Burns, qu'on a identifié au préalable comme étant le leader de l'expédition, ne paye pas ses 3 assistants et notamment a kidnappé le professeur Frings. Je fais le même travail pour le milieu du document et je repère plusieurs choses. De la même façon, je repère les points communs. Je repère Detecting Gigantic Life Form, It's on my shoe, It's a small frog. À nouveau, tout ça se passe dans une séquence d'une vingtaine de secondes consécutives. J'en déduis que le professeur Frings pense avoir détecté le monstre, mais qu'il ne s'agit que d'une grenouille. Je repère de nouveaux points communs. Laughing Stock of the Town. J'en déduis que la ville entière se moque d'eux. On regarde bien notre hypothèse et je vois que au milieu du document, le professeur Frings pense avoir trouvé le monstre, mais ça n'est pas le cas et la ville entière se moque d'eux. Je fais à nouveau le même travail pour la dernière partie du document. Je repère ces éléments-ci. Monsieur Burns est désespéré mais déterminé. Il dit clairement et sur un ton extrêmement décidé « Drain the lake ». Et on voit ensuite le professeur Frings en train de pomper, de dire « Pumping is hard ». J'en déduis donc que M. Burns fait vider le lac par ses associés car il est désespéré. Je continue mon travail. I see it, I see the monster. I'll do it myself. Je repère que les 3 autres personnes sont effrayées par le monstre, M. Burns aussi d'ailleurs, mais il reste déterminé. Ma conclusion est qu'ils ont trouvé le monstre et que M. Burns le capture tout seul parce que les autres en ont peur. J'en arrive donc au dernier visionnage. Le dernier visionnage va vous servir à valider cette hypothèse. Pour ce faire, vous allez devoir vous interroger sur le document. Cette interrogation va vous permettre de trouver des détails dans le document. Donc, je liste ici par exemple pourquoi, comment, indices visuels, ce ne sont que des exemples. Je vous invite à vous poser un maximum de questions à partir de votre hypothèse. Le but est véritablement que ces questions vous poussent à aller chercher dans le document des éléments, qu'ils soient auditifs ou visuels si vous avez un document visuel, pour confirmer ou infirmer si besoin est votre hypothèse. Donc vérifier que cette hypothèse est correcte ou non. Je rappelle notre hypothèse au début du document. Nous pensons donc que les 4 personnages principaux sont là pour capturer le Loch Ness. On peut donc se poser une question. La question qu'on peut se poser évidemment, c'est comment vont-ils le faire? Donc ce sera l'élément qu'il faudra chercher dans la vidéo. De la même façon, M. Burns ne paye pas Willy, il a kidnappé le professeur Frings, il est le patron d'Homer à la centrale nucléaire. La question qu'on se pose donc, c'est pourquoi ces 3 personnages, qui a priori ne sont pas payés par M. Burns, participent à l'expédition? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Au milieu du document, notre hypothèse est que le professeur Frings pense avoir détecté le monstre, mais qu'il s'agit d'une grenouille. Tous ces éléments, on les a tirés directement de mots. On peut donc se demander si on peut repérer encore davantage d'indices visuels ou audio qui confirmeraient cette hypothèse-là. Donc la ville entière se moque d'eux, de même façon, est-ce qu'on peut repérer des indices visuels qui vont nous aider à confirmer cette hypothèse?
À la fin du document, nous pensons donc que M. Burns fait vider le lac par ses associés, car il est désespéré. Pourquoi le fait-il? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Pourquoi fait-il vider le lac? Quel est son but? Il trouve le monstre, et M. Burns le capture tout seul car les autres ont peur. À nouveau, est-ce qu'il y aurait des indices visuels qui nous permettraient de confirmer ça? Donc, comme vous voyez, pour chacun des éléments de notre hypothèse d'interprétation, on s'est interrogé pour pouvoir confirmer ou infirmer notre hypothèse. J'en viens à la fin, l'étape véritablement finale, après la troisième écoute. On a cherché nos indices. Au début du document, les 4 personnages principaux sont là pour capturer le monstre du Loch Ness. La question qu'on s'était posée, c'est comment? On repère notamment les machines du professeur Frings, toute son explication, etc. Donc, on en vient à la conclusion que le professeur Frings est là pour donner une assistance scientifique, on va dire, et chercher le monstre par ses machines. Monsieur Burns ne paye pas Willy à kidnapper le professeur Frings et le patron d'Homer à la centrale nucléaire. Tout ça, c'était notre hypothèse. On l'a vérifié grâce à des éléments de la vidéo qui nous montrent assez clairement que Monsieur Burns dirige l'expédition. On voit dans notre tableau de personnages, nous avions identifié que Monsieur Burns était le leader de l'expédition, était clairement dirigiste, on va dire. Donc voilà, des éléments visuels là notamment, mais aussi sur l'intonation qui nous montre que sans aucun doute, Monsieur Burns est bien le dirigeant de l'expédition. Pour le milieu du document, notre hypothèse devait être vérifiée notamment par des indices visuels et auditifs. On repère la grenouille qui est sur le pied du professeur Frings au moment où il pense que le monstre s'approche de lui. On entend aussi le mot frog exaggerator. Frog est un mot connu, exaggerator est un mot transparent. Donc on comprend bien que le professeur Frings s'est complètement trompé et que c'est lié à une de ces machines loufoques, le frog exaggerator, l'exagérateur de grenouilles. Ce qui nous en dit également sur qui est le professeur Frings, sur son, on va dire, incompétence et son aspect étrange et bizarre. Donc la ville entière se moque d'eux. Là, les indices visuels sont assez clairs. Les locaux ont une réaction de moquerie à l'écossaise, comme je mets. Nous avions vu que les Écossais étaient présentés comme des personnages très taciturnes, très réactifs. Là, ça se confirme. Au moment où M. Burns dit « laughing stock of the town », l'image se tourne vers les Écossais qui sont réactifs, mais qui donnent l'impression en tout cas de se moquer des 4 autres personnages. Cela est bien évidemment pour un effet comique. À la fin du document, M. Burns fait vider le lac par ses associés car il est désespéré. En effet, pourquoi est-il désespéré? Tout simplement, ses associés ne font pas le travail pour lequel ils sont recrutés. Homer joue au flipper au lieu de chercher le monstre. Également, le professeur Frings est clairement incompétent et utilise des machines comme celle qu'on a identifiée, le Frog Exaggerator, qui bien évidemment ne vont pas aider l'équipe à trouver le monstre du Loch Ness. Pour finir, il trouve le monstre et M. Burns le capture tout seul car les autres ont peur. Que font les 3 autres à ce moment-là? Ils sifflent et s'éloignent. On voit également le Monsieur Burns se retrousser ses manches et avancer d'un air déterminé. C'est clairement lui qui va désormais capturer le monstre du Loch Ness. Donc voilà, j'espère que cette explication aura été claire. Pour résumer et synthétiser ce que vous devez faire, je vous invite à revenir à la première vidéo qui récapitule la fiche de méthodologie que je vais vous distribuer. Tout bêtement, pour vous rappeler et récapituler, avant le visionnage de la première vidéo, vous préparez un tableau A4
à 4 colonnes. Sur la colonne de gauche, vous y indiquerez les personnages. Sur les 3 autres, le début, le milieu et la fin. Le premier visionnage va donc se focaliser sur le repérage des personnages, sur le repérage des mots-clés et des mots transparents, et sur un premier remplissage de ce tableau en respectant la chronologie du document. À quel moment les personnages interviennent-ils? Quels sont les mots qu'on a repérés dans leur discours? Le deuxième visionnage va être focalisé sur l'intonation afin de repérer les mots, les pans de phrases, voire les phrases entières qui sont plus marqués dans le discours des différents personnages et qui donc ont plus de sens et nous aideront plus à repérer et à faire du sens dans notre document. L'intonation nous aide également à repérer les émotions véhiculées par les différents personnages dans le document. À la fin du deuxième visionnage, vous devez parvenir à la création d'une hypothèse d'interprétation, c'est-à-dire nous pensons que le début du document parle de ceci, le milieu de cela, et la fin pour finir de cela. Et la troisième écoute va donc servir à valider votre hypothèse. Est-ce que vous arrivez à trouver des détails, à vous interroger sur le document pour vous aider à chercher les détails qui confirmeraient votre hypothèse? À la fin de ces 3 visionnages, vous devez avoir une idée assez claire de ce qui s'y passe dans le document. Je vais vous en faire la démonstration avec ce dernier diapositive qui récapitule toute notre hypothèse, donc avec laquelle nous pouvons parvenir à un compte-rendu du document. Au début du document, les 4 personnages principaux, à savoir Homer, Monsieur Burns, Willy et le professeur Frinks, sont en Écosse pour capturer le monstre du Loch Ness. Le professeur Frinks installe plusieurs machines qui vont l'aider qui vont aider nos 4 personnages dans leur quête. On apprend que Monsieur Burns est le patron d'Homer à la centrale nucléaire, ne paye pas Willy pour cette mission-là et a kidnappé le professeur Frinks, qui se plaint notamment d'avoir été agressé et violenté. Monsieur Burns est donc clairement le dirigeant, le leader de l'expédition et a recruté ces 3 hommes pour l'assister dans sa quête, à savoir capturer le monstre du Loch Ness. Au milieu du document, le professeur Frinks est convaincu d'avoir détecté le monstre qu'il pense s'approcher, mais il ne s'agit que d'une grenouille qui se retrouve sur son pied. Il attribue son erreur à une de ses machines qu'il appelle le Frog Exaggerator, l'exagérateur de grenouilles. Cet échec provoque la risée de la ville, risée qui n'est que comique, on va dire, car les Écossais apparaissent dans toute la vidéo comme étant des gens réactifs et très taciturnes. À la fin du document, donc, Monsieur Burns fait vider le lac par ses associés, et en particulier par le professeur Frinks, qui déploie une pompe. En effet, Monsieur Burns est désespéré, car il prend note de l'incompétence et de la mauvaise volonté de ses camarades. Homer, par exemple, joue au flipper au lieu de chercher le monstre, et le professeur Frinks est clairement incompétent, comme nous venons de le montrer avec l'inutilité de ces différentes machines. Pour finir, les 4 trouvent le monstre du Loch Ness, une fois le lac vidé. Monsieur Burns le capture tout seul, car les 3 autres ont peur du monstre. En effet, dans la vidéo, on les voit se siffler et s'éloigner. Et voilà. En validant votre hypothèse, vous parvenez à un compte-rendu de la vidéo qui, bien évidemment, ne détaille pas l'intégralité des faits qui s'y trouvent, mais dans lequel vous retrouverez les éléments essentiels de la vidéo qui vous parviendront de présenter avec détail les éléments clés narratifs du document, ainsi que de faire du lien entre les différentes informations. J'espère que cette présentation aura été claire
et je vous souhaite bon courage pour appliquer cette méthode-là. Je vous invite à tenter de refaire ce travail-là par vous-même sur le document, que j'ai bien évidemment mis en lien également. Au revoir.